Les anges déclarent que les prochaines minutes seront d'une importance capitale pour propulser votre vie dans la bonne voie et le bon rêve. N'ignorez pas que cette vidéo est un message du cœur de Dieu, destiné à bénir votre vie aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, laissez un like pour que cette vidéo atteigne plus de gens et encouragez les autres à s'abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir plus de messages comme celui-ci. Vos nuits blanches et vos plaintes concernant vos croyances sont entendues. Dieu vous dit de ne pas douter de son existence et de ne pas vous plaindre dans votre traitement. Je suis là, j'observe tes souffrances, Seigneur Jésus. Je ne sais pas comment te joindre, je ne sais pas comment prier. J'ai besoin d'avoir foi en tes paroles et de croire que tu as ce qu'il y a de mieux pour moi. Ma situation n'est pas la meilleure, je suis endetté, mes cartes de crédit sont dans le rouge. Je ne sais pas comment me sortir de cette situation. Dieu te dit aujourd'hui de te débarrasser de tes dépendances. Priez davantage pour moi, demandez un chemin, une direction et agissez comme Jésus. Fais cela et des bénédictions et des miracles entreront dans ta vie. Fais du Saint-Esprit de Dieu ton meilleur allié. Demandez-lui, demandez à Dieu. Si tu le fais de tout ton cœur, toute question te parviendra avec la réponse appropriée. Amen. Écrivez à 1111 pour recevoir cet enseignement. Luc 1h37, car rien n'est impossible à Dieu. C'est la réponse de l'ange Gabriel à Marie qui lui demandait comment il était possible de concevoir un enfant, puisqu'elle était vierge. Ce miracle, connu sous le nom d'incarnation, est la naissance de Jésus-Christ. Le miracle montre la capacité de Dieu à accomplir des choses qui semblent impossibles pour les êtres humains. Dieu dit, vous avez trop souffert, vous avez trop lutté. Recevez toutes mes bénédictions et tous mes miracles. Cette facture que vous n'avez pas payée, cette facture d'eau, tout sera résolu. Il suffit d'avoir la foi et de prier aux pieds de Jésus. Écrire 5555. Le message de Los Angeles apporte des moments d'amour, d'affection, de gratitude et de succès à venir. Un bonheur jamais vu auparavant, une santé abondante, tout cela grâce à la foi en Dieu. Croyez-vous en cela? Croyez-vous en la capacité de Dieu à vous bénir grandement? Écrivez 7777 pour recevoir cela de tout votre cœur. Jean 6h35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Ce miracle est la multiplication des pains et des poissons, où Jésus a nourri des milliers de personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Il nous montre la providence et la générosité de Dieu, qui répond aux besoins de son peuple. Dieu dit qu'il ne manquera jamais de pourvoir à quoi que ce soit dans votre vie. Malgré votre entêtement, ouvrez les yeux, respirez et sortez du lit, même avec vos plaintes ou vos doutes. Dieu pourvoit chaque jour à tout ce dont vous avez besoin. Soyez donc reconnaissants et saints, en tendant les mains vers le ciel. Remerciez Dieu d'être en vie et d'avoir une famille, d'avoir un travail et tout ce que vous avez. Ne laissez Dieu en dehors d'aucun aspect de votre vie. Matthieu 14h31 rapporte que Jésus tendit immédiatement la main à Pierre et le saisit en disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Il s'agit ici de l'épisode bien connu où l'apôtre Pierre a marché sur l'eau. Pierre a d'abord fait preuve de foi en marchant sur l'eau vers Jésus. Cependant, ses doutes et sa peur l'ont submergé et il a coulé. Jésus a alors tendu la main et a réprimandé le manque de foi de Pierre. Cette histoire nous enseigne l'importance de faire pleinement confiance à Dieu,
même face à l'adversité et à l'incertitude. Dieu vous dit de lui faire confiance, comme Pierre aurait dû le faire. Malgré les difficultés et les moments où vos convictions sont ébranlées, Dieu est à vos côtés, prêt à vous tendre la main et à vous aider à surmonter n'importe quel défi. Il veut que vous fassiez confiance à sa puissance et à sa providence, sachant que rien ne lui est impossible. Ne laissez donc pas le manque de foi et les doutes vous empêcher de recevoir les bénédictions et les miracles que Dieu a en réserve pour vous. Faites-lui confiance, priez sincèrement et confiez-lui vos soucis et vos besoins. Soyez prêts à agir selon la volonté de Jésus, en suivant son exemple d'amour et de compassion. Rappelez-vous que Dieu est capable de faire l'extraordinaire dans votre vie. Il est votre pourvoyeur, celui qui répond à tous vos besoins. Restez ferme dans votre foi, croyez en sa capacité à vous bénir abondamment et continuez à chercher à approfondir votre relation avec lui. Que les leçons tirées de ces récits bibliques renouvellent votre espoir, fortifient votre foi et vous encouragent à vivre une vie bien remplie, alignée sur les desseins de Dieu. En toutes circonstances, faites confiance à son amour inconditionnel et à sa fidélité pour transformer les impossibilités en réalités étonnantes. Je vois l'immense amour de Dieu pour vous et son désir de vous sauver. Il vous considère comme un enfant spécial et bien-aimé. Si tu es arrivé jusqu'ici, félicitations. Dieu a beaucoup plus pour toi que tu ne peux l'imaginer. Crois et suis ses enseignements. Restez en communion avec Dieu et permettez-lui de rester en vous. Dans le livre de l'apôtre Jean, l'essence de l'amour de Dieu est mise en évidence. Il ne se contente pas de posséder l'amour, il est l'amour. Lorsque nous demeurons dans l'amour de Dieu, nous sommes en union avec lui. Son amour coule à travers nous pour atteindre les autres. L'amour de Dieu est l'une des caractéristiques les plus remarquables de sa nature et est démontrée par son action d'envoyer son Fils pour nous sauver. Cet amour ne dépend pas de notre bonté ou de notre mérite, mais il est donné gratuitement. Dieu est compatissant, miséricordieux et plein de grâce sans condition. En reconnaissant et en recevant l'amour de Dieu, nous pouvons expérimenter la plénitude de la vie éternelle et une communion intime avec lui. Sachez donc que Dieu est amour, Dieu est vie et qu'il est présent dans chacune de vos respirations. Soyez en communion avec lui et ayez la foi, Seigneur Jésus. Voici mon appel à l'aide. Je connais vos appels et tout votre amour pour ma vie, mais il devient de plus en plus difficile de rester sur le chemin, que ce soit à la maison, au travail ou partout où je vais. Il y a des gens qui ne te confessent pas comme Seigneur, et parfois je suis tentée de faire des choses qui ne sont pas agréables à tes yeux. Je te demande de m'aider à surmonter ces mauvaises tentations. 1 Corinthiens 15h33 nous avertit de ne pas nous laisser séduire par les mauvaises fréquentations, car elles corrompent nos mœurs. Dieu nous met en garde contre la puissance de l'influence des personnes qui nous entourent. Si nous nous entourons de personnes au comportement immoral et négatif, nous pouvons être influencés pour adopter ces mêmes comportements et habitudes. C'est pourquoi nous devons rechercher une vie de pureté et de droiture, en évitant tout ce qui est impur et injuste. Romains 12h2 nous enjoint de ne pas nous conformer au monde, mais d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Cela signifie que nous ne devons pas suivre les normes et les valeurs du monde qui nous entourent, mais rechercher la transformation par le renouvellement de notre esprit et de notre cœur, en devenant plus semblable au Christ. Rester saint et faire l'expérience de l'œuvre de Dieu en nous peut être un défi dans des environnements remplis d'iniquité. Cependant,
Ces versets nous rappellent qu'il est possible de surmonter les tentations et de rester ferme dans notre foi grâce au renouvellement de notre esprit et à la recherche de la sainteté. Nous devons nous détourner de ce qui est impur et rechercher la compagnie de personnes qui partagent notre foi et nos valeurs. Nous devons également prendre soin de notre cœur et être toujours attentifs aux influences négatives qui nous entourent. Avec l'aide de Dieu et la recherche de la sainteté, nous pouvons surmonter les tentations et rester fermes dans notre foi. Cher Dieu, aujourd'hui je veux te remercier pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je te remercie pour chaque bénédiction, conquête et victoire, mais aussi pour les difficultés, les luttes et les défis qui m'ont fait grandir. Seigneur, je reconnais que je ne suis pas toujours reconnaissant comme je le devrais, mais aujourd'hui je veux exprimer ma gratitude pour tout. Je demande pardon pour les moments d'ingratitude et je te demande de continuer à me façonner et à me transformer. Aide-moi à rester ferme en toi, à surmonter les tentations et à suivre tes voies. Donne-moi la force de résister aux mauvaises influences qui m'entourent et de chercher des compagnons qui construiront ma foi. Renouvelle mon esprit, afin que je puisse penser et agir selon ta volonté. Donne-moi de vivre une vie de pureté et de sainteté, en reflétant ton amour et ta grâce dans tous les domaines de ma vie. Puissé-je être un instrument de ton amour pour atteindre les autres. Utilise-moi comme un exemple vivant de ton amour et de ta bonté, afin que les autres puissent voir ta lumière briller à travers moi. Donne-moi la possibilité d'aimer les autres comme tu m'aimes et de tendre la main de la compassion et de la miséricorde à tous ceux qui m'entourent. Seigneur, j'ai confiance en toi et en tes promesses. Je sais que tu es fidèle et que tu t'occupes de chaque détail de ma vie. Aide-moi à te faire entièrement confiance, même dans les moments d'incertitude et de difficulté. Que ma foi en toi soit inébranlable et que j'expérimente la plénitude de vie que toi seul peux donner. Je remets ma vie entre tes mains, Dieu, et je te demande de continuer à me guider et à diriger chacun de mes pas. Que tout ce que je fais soit pour ta gloire et ton honneur. Au nom de Jésus, Amen. Que la grâce, l'amour et la paix de Dieu soient toujours avec vous, vous fortifiant et vous permettant de vivre une vie pleine en sa présence. Ayez confiance en son amour et en ses promesses, et sachez qu'il est toujours à vos côtés, vous guidant et vous bénissant en toutes circonstances. Je te déclare mon amour, Seigneur, que tu sois béni. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que la parole de Dieu a été une bénédiction dans votre vie aujourd'hui, laissez votre Amen dans les commentaires. Partagez ce message pour transformer la journée de quelqu'un et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours dans la foi. Que la présence de Dieu soit toujours avec vous. Qu'il bénisse votre vie aujourd'hui, demain et aussi longtemps que vous serez dans la paix du Seigneur Jésus. À demain.